L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. Et sur Espace TV tous les soirs, évidemment, vous nous regardez à la télévision. Grand merci à vous, à l'international. Très nombreux ce matin à réagir, évidemment, face à nos sujets. La Guinée qui s'efforce donc de sortir de la crise politique à laquelle elle s'est confrontée depuis la tenue des élections communales de février. Les nombreuses irrégularités assorties donc de cas de fraude relevés et dénoncés par bien de partis en lice à ces élections continuent de constituer le brandon de discorde entre l'opposition et le pouvoir en place. Face au vent de contestation des résultats issus de ces élections, le président Condé tente de reprendre la main en instruisant donc au comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016 d'apporter une solution aux différents électoraux donc portant sur une dizaine de circonscriptions et de travailler à l'application des points nodaux de cet accord. Qu'en pense le PEDN ce matin? Nous essayons de comprendre avec le président de ce parti que nous allons appeler dans un instant du côté de Paris, Lansana Kouyaté, que vous allez écouter dans un instant, mesdames et messieurs. Des réactions, beaucoup de réactions sur notre plateforme. On va essayer de partir avec ces auditeurs. On a Famoussa Makadabi qui réagit. Oui, parce que j'apprends sur Mosaïque qu'ils sont en grève. Mais pourquoi lui réagit dans nos différentes émissions à Famoussa Makadabi? Je comprends pas. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Selon nos informations, cette réparation en cours sur ces ponts Tanene est sous le financement des sociétés minières implantées donc dans la région de Bokeh avec la supervision donc du département des travaux publics. Ces dernières années, nous avons eu une amélioration considérable sur nos réseaux routiers. C'est cela la vérité et l'impact est visible partout à travers le pays. Donc c'est Afamoussa Makadabi qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec toujours ces auditeurs qui réagissent sur notre plateforme. On va essayer de partir sur Twitter carrément parce que là aussi de ce côté il y a beaucoup de réactions. Sinon sur le 657 39 13 13 on a cet auditeur qui réagit. Bonjour les GG, je suis Ba de Ratoma. Pourriez-vous demander à Lansana Kouyaté pourquoi il n'est pas à côté de ses militants? Voilà, il pose cette question ce matin. Mais le temps qu'on puisse l'appeler dans un instant. Sinon, on a Tafsir BCA qui réagit. Bonjour les GG, au nom de tous les ressortissants du district de BCA, j'informe le ministre de la Santé et tous ses collaborateurs que notre poste de santé est dans un état extrêmement alarmant. On y va avec cet autre, toujours sur le 657 39 13 13. On a Adi depuis Sonfonia qui réagit. Nous sommes fatigués de parler tous les jours de politique. Je suis comme toi, Adi, honnêtement parlant, parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes que nous pouvons parler dans cette émission que de parler politique. Voilà, on va essayer de partir dans un instant du côté de Paris, Abakar. Lansana Kouyaté, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu, mon cher Bantanko. Oui, bien sûr, parce que déjà, il y a un des auditeurs qui pose la question de savoir pourquoi il est tout le temps éloigné de ses militants, pourquoi il n'est pas sur le terrain, pourquoi il fait donc effectivement son travail à partir de l'étranger. On ne sait pas encore, puisqu'on sait que c'était au-delà de la politique, c'est un homme d'affaires qui a pratiquement beaucoup de choses à faire à l'étranger. Mais est-ce que cela suffit pour expliquer donc cette raison donc d'absence qui perdure? J'ai l'impression que c'est Bruno qui est le président du parti. Évidemment, puisque c'est lui qui est sur le terrain. Si vous avez besoin de contacter qui que ce soit, il est là sur le premier plan. Mais qu'à cela ne tienne, s'ils sont encore déjà tout le temps en contact, s'ils sont en accord, en harmonie avec les idées qui sont prônées, on ne peut pas effectivement reprocher à Lansana Kouyaté de ne pas être là. Mais il ne faut pas créer de problème à Bruno. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, c'est pas loin de là. Il fait bien son rôle. Loin s'en faut. Il est dans son rôle. C'est ce que je dis. Il fait son travail. J'espère que effectivement c'est en harmonie, c'est en accord avec le président du parti, que tout ce que fait effectivement Bruno. Tant mieux pour Bruno. Nous sommes contents parce qu'il est jeune. En plus, il est encore jeune. Voilà, c'est une forte publicité pour lui. C'est encore le plus vu dans ce parti depuis quelques années maintenant. Mais ce qui est sûr, il va falloir essayer de travailler surtout sur le terrain, parce que ces partis politiques ont tendance donc à vivre et à rester juste à Conakry. Il va falloir effectivement étaler donc le chemin, c'est-à-dire
le champ de bataille pour que effectivement ceux qui sont de l'intérieur puissent comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est prévu pour l'intérieur du pays. Parce que généralement, quand on parle de la Guinée, on pense juste à Conakry. Donc, mais ça c'est tellement vrai que c'est pas possible. Honnêtement, parce que l'intérieur du pays, on a l'impression que c'est sous Guinée. Honnêtement parlant, hein. Voilà, Titi, moi je vais à l'intérieur du pays. Je viens de j'y vais aussi. Je viens de Zérékoré. J'y vais aussi. J'étais à Bouquet aussi. J'ai vu cette ville poussiéreuse, donc dont les populations cohabitent avec ces camions qui traversent la ville sans cesse. Donc tout ça c'est triste. J'ai constaté aussi qu'il y a des problèmes d'eau, des problèmes, d'autres problèmes auxquels les populations sont confrontées. Donc c'est pareil que c'est que les populations vivent à Conakry aussi. Donc sur le cas du PDN, c'est important d'indiquer que en ce qui concerne les élections communales qui sont déroulées au mois de février, si vous vous souvenez très bien, le PDN avait publié un communiqué, une déclaration dans laquelle le parti avait demandé ni plus ni moins qu'une annulation totale de ces élections, une annulation pure et simple de ces élections. Donc aujourd'hui, il y a l'opposition, les partis de l'opposition républicaine qui réclament la publication de vrais résultats sur un certain nombre de circonscriptions. Le PDN, lui, va plus loin, dit que ces élections ne se sont pas du tout bien déroulées, qu'elles ont été émaillées de fraude à grande échelle, à l'échelle de tout le pays, et que par conséquent, donc, il faut complètement les raser et les reprendre complètement. Donc, au regard de l'évolution de ce qui se passe sur le terrain, est-ce que la position du PDN a changé? On va poser la question tout à l'heure à M. Lansana Kouyaté. Voilà, que nous avons en direct ce matin, Ahmed Kamara. Les grandes gueules. Bonjour, M. Lansana Kouyaté. Bonjour. Alors, sur le vif, donc, avant de parler de crise post-électorale et de perspectives politiques, alors, la propagation des propos haineux et ethnocentriques sur les réseaux sociaux, des plaintes contre des personnages publics et des communicants de partis politiques, notamment le RPG et l'UFDG. Alors, est-ce que vous avez suivi sur la toile ces propos haineux et est-ce que vous avez l'exemple de la dangerosité de ces propos dans un autre pays? Écoutez, là où ça s'est passé, ce n'est pas seulement d'ethnie d'ailleurs. C'est les races, c'est les ethnies, c'est parfois les clans quand ils forment une même ethnie. Mais partout où ça s'est passé, ça aboutit à la terreur, à la violence et aux assassinats. L'atout ou l'amour qu'on peut avoir de son ethnie quand ça franchit une certaine étape, c'est la guerre. C'est dommage que nos compatriotes se mettent dans cette guerre ethniciste quand j'ai toujours dit qu'il est illusoire de penser qu'une ethnie ou un groupe d'ethnies, n'est-ce pas, se développeront sans les autres. C'est impossible. Impossible. On est en train de cultiver, d'émousser les esprits, les haines, pour pouvoir tirer des avantages politiques ou matériels. Et ça ne sert à rien. Bien. On est en train vraiment d'être relégué au dernier rang des sociétés civilisées. Lansana Kouyaté, président du PDN, ce matin en direct chez les GG. Allez-y, Moussa Moïse. Puisqu'on parle donc de ces propos haineux, à qui la faute? À qui on pourrait imputer cette faute? Parce qu'on parle donc des communicants des partis politiques. Est-ce que selon vous, ce sont ces partis politiques qui ont laissé des personnes qui n'ont pas effectivement la formation requise pour communiquer au nom du parti? Est-ce que vous imputez ces erreurs à ces partis politiques? Les partis politiques ont leur part de responsabilité, une grande part de responsabilité. Et il faut le reconnaître, il y a des partis qui se distinguent dans cela plus que d'autres. Je ne veux pas aller au-delà parce que je ne veux pas m'ajouter encore à ce que je viens de dire. Mais ce n'est pas que ça. Il faut ouvrir le ventre de notre histoire, avoir le courage d'aborder les sujets qui peuvent fâcher, mais qu'il faut conduire avec la pédagogie. Quelle haine il y a eu dans l'histoire de ce continent plus que l'apartheid? Pourquoi? Par la volonté de deux hommes, de deux partis, ils ont été capables, n'est-ce pas, d'éradiquer l'apartheid et de vivre dans l'atmosphère qu'ils connaissent aujourd'hui.
ce n'est que par la volonté qu'on arrive à raccourcir le chemin de la victoire et du progrès. Des problèmes de division, il y en a dans tous les pays, même dans les pays occidentaux. Il y a des sujets qui divisent les Français depuis Mathusalem. Vous savez, ce n'est pas la peine de rentrer, c'est leur histoire. Mais il y a des sujets qui, jusqu'ici, divisent les Français. Il y a des sujets qui divisent les Américains. Ouais. Mais on trouve toujours les moyens, n'est-ce pas, d'en débattre et, n'est-ce pas, si on ne peut le résoudre, en tout cas, de mettre ça en hibernation pour que le progrès continue. Les Guinéens ne sont-ils pas capables de ça? Ouais. Entre les quatre grands groupes ethniques, on n'est pas 50 comme en RDC. On n'est pas la centaine comme dans d'autres contrées. Nous ne sommes que 4 grands groupes ethniques. Et bien. Donc pour vous, tout ceci... Qui ont fait des mariages interethniques, qui boivent, n'est-ce pas, et mangent des repas les uns des autres. Ouais. Pourquoi ne pas être capable de mettre... Les politiciens sont à la manœuvre. Ils utilisent ça. Il y en a qui sont dans des attitudes victimaires. Et il y en a qui sont dans des attitudes d'offenser. Bien. Etc. Il faut que ça s'arrête, tout ça. Bien. Lansana Kouyaté, ce matin en direct chez les juges. Il faut que ça s'arrête. Mais la faute à vous, politique, monsieur Lansana Kouyaté, parce que vous parlez comme si vous n'étiez pas politique à la fin du compte. Je le suis. C'est pourquoi si je voulais parler d'autres partis, j'allais dire tel parti. J'ai dit les politiques. Ouais. J'ai dit les politiques. Mais parmi les politiques, il y a ceux qui ne le partagent pas. Ouais. Je l'ai dit tout le temps. Et il y en a qui se taisent et qui d'ailleurs peuvent émettre des idées d'amitié entre ethnies, mais qui sous-capent parlent d'autre chose. Ouais. À leur ethnie, ils disent autre chose. Ouais. Tout cela est connu. Inutile de continuer à singer, il faut se dire la vérité. Seule la vérité nous permettra de nous sortir, n'est-ce pas, de cette situation d'ethnicité aiguë qui est en train aujourd'hui, n'est-ce pas, d'éroder et, n'est-ce pas, même de figeocher totalement la voie pour la démocratie. Allez-y, Moussa Mouissila. Monsieur le Président du PDN, votre regard sur nos différentes institutions républicaines au niveau de la Cour constitutionnelle et de l'INDH, c'est la période des coups de balai. Khalifa Fassal, selon beaucoup d'observateurs, serait dans le viseur du pouvoir en place pour avoir tenu cette phrase célèbre à l'occasion de l'investiture du chef de l'État sur les sirènes révisionnistes. Et aussi au niveau de l'INDH, on a l'impression que les dés ont déjà été bipés à l'avance. Est-ce que vous voyez nos institutions républicaines fortes, capables de jouer leur rôle face au pouvoir, face à l'exécutif? Face à ce pouvoir, il n'y a pas d'institution républicaine. Face à ce pouvoir, ceux qui résistent et dans le respect de la déontologie de leur institution sont toujours ciblés et ils font toujours, n'est-ce pas, ils sont toujours victimes d'attaques. Et Khalifa Fassal est président de la Cour constitutionnelle. Je ne le connais pas à titre personnel, mais je sais que c'est quelqu'un qui a eu le courage, n'est-ce pas, de dire ce qu'il a dit et que vous connaissez. À l'occasion, n'est-ce pas, de l'investiture en 2015. Il l'a dit, il l'a redit. Alors, depuis lors, c'est la hache de guerre. Contre qui? Contre Khalifa Fassal, pour avoir dit ce qui était évident, pour avoir dit ce qu'il devait dire. Et aujourd'hui, tout dernièrement, vous avez suivi. Oui, le pouvoir est contre lui parce que je ne vois pas comment les conseillers peuvent décider et demander au chef de l'État de mettre fin au pouvoir d'un président de la Cour constitutionnelle alors que son mandat est prédéterminé. Ouais. Ils ont tous signé. C'est vraiment dommage. C'est ce que je dis toujours. Tant que l'État exécutif jouera le rôle du judiciaire et du législatif, la Guinée ne verra pas le bon bout. Voilà. Il y va de même, n'est-ce pas, de toutes les autres institutions. Ouais. Mais c'est qu'on a un pouvoir qui prend en otage l'Assemblée, qui prend en otage la Cour constitutionnelle, qui prend en otage la haute cour, le Conseil, n'est-ce pas, de l'audiovisuel, etc., etc. C'est un pouvoir centralisé, jacobin, qui ne fait absolument rien pour laisser souffler
les institutions. Et au-delà des institutions, les fonctionnaires sont pris en otage. Ils font ce que l'exécutif veut. La personne physique ne compte plus. On se dit, quiconque est dans l'administration appartient à l'État qui est en place. On va continuer comme ça. Est-ce qu'un pays a la capacité de changer les fonctionnaires à chaque arrivée, n'est-ce pas, d'un nouveau président? Non. L'administration, ceux qui gèrent cette administration doivent être capables, n'est-ce pas, de décider où ils veulent aller. Mais quand on les met aux ordres pour aller à tel endroit, remporter la victoire, vaille que vaille, qui les amène à des excès, c'est que véritablement on ne veut pas de la paix dans ce pays. Bien. Les signaux sont rouges, hein. Il le prédit ce matin, hein, Lansana Kouyaté. On va revenir dans un instant. Vous restez avec nous. 10 minutes de pause et on revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.